Monsieur Corbière, vous avez la parole. Président, bonjour. Mes chers collègues, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Monsieur le ministre, les crédits accordés aux missions que nous examinons aujourd'hui souffrent, comme beaucoup d'autres choix, d'une logique que je qualifierais austéritaire, qui se retrouve souvent dans des choix politiques que vous nous présentez. Eh bien, pour prendre au mot et un peu ironiser, si vous me permettez, je vais vous proposer cette fois-ci, nous aussi, de faire des économies, de couper un peu dans les dépenses en mettant l'État à la diète, entre guillemets, comme parfois certains d'entre vous nous le proposent. Les députés qui nous accusent régulièrement de vouloir ruiner le pays à coups de dépenses extravagantes seront satisfaits. Je vous propose donc que nous supprimions quelques dépenses que je qualifierais inutiles de l'État. Vous savez, je suis un partisan de la 6ème République, évidemment favorable à une profonde refondation de nos institutions, pas seulement un simple lifting. Mais je veux ici développer mon point de vue sur la mission donc, de ce Conseil et contrôle de l'État. Le Haut Conseil des finances publiques, c'est à lui dont je parle, a été créé en 2012 pour imposer la règle d'or austéritaire, élaborée, vous le savez, avec les experts de différents établissements bancaires. Pour notre part, nous défendons une souveraineté populaire et nous nous opposons à ce que Bruxelles, à travers différents instruments, décide en réalité à la place des États de ce qu'ils peuvent faire et surtout ne pas faire. Nous proposons donc, voilà donc de ces mesures d'économie, de cesser de financer ce Haut Conseil. Tant qu'à être privé de souveraineté budgétaire, autant le faire à moindre coût. Une autre institution qui, franchement, ne s'illustre pas vraiment par son efficacité est le Conseil économique, social et environnemental. Étrié dans un rapport de la Cour des comptes en 2015, la troisième chambre de l'État, officiellement, a eu jusqu'alors une activité et une aura intellectuelle, disons-le clairement, plutôt faible, pour ne pas dire inexistante. Voilà, l'intérêt des rapports effectués est souvent pointé du doigt, les conseillers ayant tendance à ne vouloir froisser personne. Dans un premier temps, nous proposons donc de supprimer les 1,656 millions d'euros, tout de même, attribués au poste budgétaire communication internationale, puisqu'honnêtement, nous ne voyons pas très bien à quoi peuvent correspondre ces dépenses. Pour conclure sur cette mission, j'attire votre attention sur le fait que chaque denier public capté par ces structures est un denier en moins pour les institutions directement utiles. En témoigne, par exemple, ce que je qualifierais tout de même d'une stagnation du budget de la Cour nationale du droit d'asile, plus 1,1% en réalité par rapport à l'inflation. Il est évident sur ce point que les 12% d'effectifs supplémentaires prévus ne permettront pas, malgré le bon travail des personnels qu'il faut saluer, ne permettront pas de faire face à l'augmentation de 30% d'afflux de dossiers. En pleine crise migratoire, du fait de la multiplication des conflits, nous doutons donc de la capacité de cette institution à assurer les délais de traitement dignes aux réfugiés, même si, Monsieur le ministre, vous nous affirmez l'inverse. Sans doute vous nous répondrez-vous tout à l'heure là-dessus. Voilà donc quelques économies, bien sûr, avec une pointe d'ironie que nous vous proposons. La dotation pouvoir public, je voudrais en dire un mot également, voit la présidence de la République s'octroyer 3 millions supplémentaires l'an prochain. L'Élysée, malgré beaucoup de promesses fracassantes, d'effets de communication, semble donc se soustraire à ces contraintes budgétaires du commun des mortels, des différents parlementaires que nous sommes. Avouez que ça peut être assez discutable, surtout quand j'entends dire qu'il s'agirait d'assurer la sécurité du président de la République. Rassurons-nous, elle était d'ores et déjà assurée, fort heureusement. Malheureusement, donc, nos concitoyens les plus démunis, eux, n'échappent pas aux différentes économies budgétaires qui sont demandées. On pourrait dire un mot, tout à l'heure mon collègue Larrive en reviendra, sur ce qu'on avait débattu en commission, l'utilisation des fonds spéciaux, sur lequel il y aurait aussi matière à réguler beaucoup de choses. Donc, nous vous proposons un amendement afin que les 3 millions d'augmentation du fonctionnement de l'Élysée aillent en vérité à des choses qui nous semblent plus utiles en ces périodes de difficulté, notamment l'aide alimentaire. Ensuite, ayant toujours à cœur l'intérêt des citoyens ordinaires, nous sommes intéressés à la mission direction de l'action du gouvernement. Nous nous inquiétons au sort réservé au programme 308, protection des droits et des libertés, qui regroupe les crédits de 11 autorités administratives indépendantes liées à la protection des droits et libertés. Dans la minute qui me reste, je voudrais insister là-dessus. Leur utilité n'est plus à démontrer. Il s'agit d'instances particulièrement importantes. Je pense notamment au CSA, à la Haute Autorité à la transparence et à la vie publique, à la CNIL et aussi aux défenseurs des droits. Et je crois que je voudrais attirer votre attention sur le fait, à l'occasion des défenseurs des droits, qui jouent un rôle de plus en plus important, qui s'est fait entendre, souvent avec force et avec pertinence, je m'inquiète de voir les deniers et les moyens de fonctionnement diminuer.
De là à croire, mais je sais que ça m'a été reproché l'autre jour en commission, que c'est parce que peut-être que le verbe du défenseur des droits était trop fort qu'il y a là, bien sûr vous me le reprochez monsieur le ministre, mais admettez que vous pourriez envoyer le signal qu'il faut au contraire donner plus de moyens. Voilà, j'entends le président de séance me rappeler à l'ordre, vous le verrez à travers les amendements que nous vous proposons tout à l'heure, nous ne nous reconnaissons pas dans ces propositions et nous vous ferons valoir à travers des amendements d'autres propositions. Je vous remercie mes chers collègues. Merci, Monsieur Corbière. La parole est